Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 13 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la nouvelle aide anticipée au paiement des cotisations et à la TVA sur commission. C'est parti. Pour encourager les employeurs bénéficiant d'une levée des restrictions sanitaires à reprendre leur activité, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit l'instauration d'une nouvelle aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis. Dans un communiqué du 2 juillet dernier, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a annoncé que les employeurs éligibles à cette nouvelle aide au paiement peuvent en bénéficier dès leur déclaration de juillet. Le ministère explique que dès lors qu'elles ont été éligibles en mars, avril ou mai 2021 au précédent dispositif d'exonération de cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations sociales mis en place par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ou la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, les entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis bénéficieront pour les mois de juin, juillet et août de cette nouvelle aide au paiement égale à 15% du montant des rémunérations brutes versées aux salariés au cours du mois précédent. Le communiqué rappelle également que les entreprises qui début juin ou début juillet étaient toujours fermées administrativement ou restaient soumises à des mesures de jauge inférieures à 50% de l'effectif autorisé continuent de bénéficier pour le mois concerné des dispositifs d'aide antérieurs. Par exemple, sont concernés pour le mois de juin l'ensemble des salles de sport, des bars et restaurants et des cinémas. Les boîtes de nuit qui ne devraient rouvrir que le 9 juillet sont concernés pour juin et juillet. TVA sur commission, c'est la question soulevée par l'affaire suivante. Une société exploitant un hôtel à la montagne offre à ses clients un service de conciergerie consistant dans la réservation de cours de ski et l'achat de forfaits de remontée mécanique. En même temps que le prix du séjour, elle encaisse le prix de ses prestations avant d'en reverser le montant au prestataire de ses services, déduction faite d'une commission de 3%. Celle-ci ne donne pas lieu à l'établissement d'une facture et n'est pas soumise à la TVA. Lors d'une vérification de comptabilité, le vérificateur estime que cette commission doit être soumise à la TVA car elle rémunère une prestation de gestion des règlements effectuée pour le compte de ses prestataires, ce que l'entreprise conteste, revendiquant l'application du régime des débours. Elle porte l'affaire devant les tribunaux, mais le redressement est confirmé. Pour les juges, ce service de conciergerie est un moyen pour les clients de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale d'hôtellerie et doit donc être regardé comme une prestation accessoire à cette dernière. Les conditions pour bénéficier du régime des débours n'étant par ailleurs pas satisfaites, la commission forfaitaire perçue auprès des prestataires doit donc être soumise à la TVA. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve non pas demain, mercredi 14 juillet férié, mais jeudi.